On va parler, tu vas m'écrire si j'ai des questions. Alors, je fais partie d'une famille de 7 enfants dont je suis la 6e et nous disons toujours que notre famille est comme 3 lits. Moi, quand je suis née, les 4 plus vieux étaient déjà partis de la maison. Mon frère, le 5e, donc Alain, qui est selon nous tous un être satanique, avec 7 ans quand je suis née. Moi, j'avais 9 ans quand ma petite sœur est née. Donc seule dans une immense maison avec mes parents. J'ai été la dernière pendant 9 ans, gâtée et pourrie, surtout aimée par mon père. À 9 ans, j'ai eu une paire de patins à Noël et le lendemain, je suis allée patiner, je suis tombée. C'est le derrière de la tête qui a frappé la glace. Le problème, j'ai ma petite sœur qui est née le 20 novembre et que je suis tombée le 25 décembre. Mais je n'ai aucun souvenir d'avoir eu une petite sœur à la maison, et ce malgré les photos avec elle. Dans la vingtaine, je voyais un cercle noir autour de la tête des personnes et après j'apprenais qu'elles étaient décédées. Donc à chaque fois que tu voyais un cercle noir, peu de temps après, elles étaient décédées, ces personnes. Donc ça te donnait un signe qu'elles étaient sur la fin. Ça, tu le vois toujours, Non, plus du tout. Ok. Quand une personne me faisait quelque chose de méchant, ma pensée se vengeait. Je lui jetais un sort. Je te ferai jamais rien de méchant. Un poids lourd qui a mis ma vie en danger a pris le côté du chemin car je lui avais souhaité. Donc c'est comme si ta pensée se matérialise directement. Là, le poids lourd, en l'occurrence, ça s'est fait instantanément quand tu l'as dit. Non, pas instantanément. Ok. 2 dames médiums m'ont dit que j'avais un don. Dans ma tête, je sais ce que je suis capable de faire, mais trop gênée pour le faire. Vois-tu quel don j'ai ? Une de ces dames a voulu me nettoyer et régénérer mon corps, mais elle a dû arrêter. Elle m'a dit « Je ne peux pas te nettoyer car tu es plus forte que moi ». J'ai toujours eu à me battre dans la vie. Lors de mon divorce, ma fille avait 14 ans et mon fils 10 ans. J'ai continué seule à élever mes 2 enfants, sans aucune aide de la part de leur père, qui est décédé le 17 décembre dernier. Donc ça, c'est tout récent. Ma fille, elle a toujours été en compétition avec moi sur tout. Je ne sais pas pourquoi. Elle est menteuse, se sert des gens et ensuite elle les jette. M'emprunte de l'argent sans le remettre. Elle change de chum. Donc chum, c'est c'est un copain, ouais. Comme on change de culotte. Me dénigre. Elle a 2 enfants à qui elle a toujours défendu qu'ils soient proches de moi. Donc elle les empêche de venir vers toi. Moi, je sais qu'elle ne veut pas que je leur raconte comment est leur mère. Et après quelques consultations avec une psychologue, je devais prendre une décision, la renier ou devenir vraiment folle. Je l'ai reniée. Elle n'est pas sur mon testament. Je lui ai assez donné. Donc tu n'as plus de contact du tout avec ta fille. Donc c'est comme si elle n'existait plus pour toi. Ok. J'ai un fils qui a 46 ans aujourd'hui. Lui me semble bien équilibré, mais il n'est pas heureux complètement dans son couple. Je ne crois pas en Dieu, mais en une puissance supérieure. Je suis convaincue d'avoir toujours pris les mauvaises décisions depuis mon divorce en 1981. Et quand je regarde en arrière, incapable d'aimer longtemps un conjoint, 2 mariages qui ont échoué. Toi, tu as regretté d'avoir divorcé en 81 ou pas ? Non, ok. C'est après que tu as l'impression d'avoir pris des mauvaises décisions ? D'accord. En 98, début de harcèlement psychologique au travail par 2 femmes, manipulation, rabaissement, jusqu'à ma démission en 2001. Dépression majeure pendant 6 mois. Donc c'est suite à cette démission que tu as été en dépression pendant 6 mois ? Avant ma démission, j'ai fait une crise de panique au travail. Premier symptôme, c'est comme si j'avais reçu un coup de batte de baseball derrière la tête. Et là, la crise de panique a commencé. On m'a emmené à l'urgence. Mon cœur battait à 180. Le coup derrière la tête, encore
comme quand je suis tombée en patin à 9 ans. Ça t'a fait la même sensation? Quand tu es tombée en patin, tu as senti un coup dans la tête avant? Ou bien c'est quand tu t'es cogné la tête que tu as ressenti la douleur en patin? C'est en te cognant que tu as senti. Hmm. Les crises de panique ont continué de temps en temps. Ça fait tellement mal au plexus solaire quand ça commence. Il y a 3 ans que j'en ai pas fait, mais je suis médicamentée. Donc tu penses que c'est grâce aux médicaments que tu n'as plus de crise? Bien. Quand c'est la pleine lune, je suis 2 jours à ressentir la présence de tous ceux de ma famille proche et d'autres, comme parentés qui sont décédés, et je pleure ces 2 jours-là. C'est très très difficile à vivre ces 2 jours-là. J'ai toujours senti un châle de protection autour de moi et j'ai eu un accident, voiture, perte totale, et moi je n'avais absolument rien. Ai-je vraiment cette protection ou c'est mon imagination? J'ai toujours été trahie par les gens de mon entourage, même ceux de ma propre famille. Pas loin de chez moi, il y a une source où les gens vont se chercher de l'eau. J'y ai vécu quelque chose de spécial. Je suis seule à la source, mon bidon est plein, je mets un genou par terre pour visser le bouchon, et il est venu un coup de vent qui m'a comme emporté, comme passé au travers de moi. C'est comme si j'avais eu un moment de grâce, incapable de dire combien de temps cela a duré. Donc tu t'es senti bien après cet événement? Tu te sentais bien? Mes maux physiques, j'ai toujours mal au milieu des omoplates, douleur qui irradie jusqu'au cou et qui monte en arrière de la tête. Et quand j'ai mal à la tête, c'est toujours le derrière de la tête, dans le fond, l'endroit que je me suis frappé à 9 ans. J'ai mal aux mâchoires tellement qu'il m'arrive d'arrêter de manger avant d'avoir fini mon repas. Je fais de l'hypoglycémie, je surveille mon alimentation et malgré cela, mon cholestérol est toujours un peu trop élevé. Mal aux yeux, toujours embrouillé, bruit dans les oreilles, acouphène depuis 15 ans. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a jamais eu de place pour moi sur cette terre. Suis-je une erreur? D'où je viens, ma mission de vie, suis-je une personne mauvaise? Pourquoi je pense au suicide presque tous les jours? Pourquoi le monde me fatigue? Que je fuis les réunions ou les parties où il y a beaucoup de monde? Le monde et leurs conversations vides de sens m'ennuient tellement. Ouais, je comprends tellement. Je trouve l'humain tellement stupide et con. Pourquoi tous mes frères et sœurs, neveux et nièces ont toujours eu besoin de moi, de mes services, d'aide financière et aujourd'hui personne ne se soucie de moi? Je souffre de grande solitude et beaucoup de matins, quand je me réveille, je suis déçue de voir que je suis vivante. Je voudrais voir ma sœur Léona. Elle est décédée, ta sœur? Depuis quelques années, mon énergie est à 0. Pourquoi? Pour mon bien à moi, j'ai mis ma maison à vendre. Vois-tu une vente? J'ai comme projet de faire la baignoire de Jeanne Rousseau. Est-ce que je vais pouvoir aider beaucoup de monde? C'est quoi ça, la baignoire de Jeanne Rousseau? Enfin, comme je t'entends pas, c'est difficile. Alors, et juste avant de m'envoyer me nettoyer sous la cascade, je veux regarder mon père dans les yeux, qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me serre très fort. Ensuite, je serai prête pour le grand nettoyage avant de revenir. Ok. Donc tu veux qu'on fasse venir ton père aussi? Bien. Bon, bah, je te demande pas s'il y a autre chose à ajouter, puisqu'on ne peut pas vraiment se parler. Bon, déjà, on a pas mal de choses pour travailler. Alors, euh, Thomas, tu t'installes? Ouais. Hmm. Non, il y a quelque chose. Ouais, c'est filmé, hein. Tu as écrit quelque chose? Elle a écrit quelque chose? J'ai l'impression. Non. Attends, je vais faire Je coucou. sais pas. Voilà. Je t'ai envoyé un mot, tu l'as reçu? Si tu veux répondre. Non, tu vois pas. Bon, allez, tant pis. Ok. Bon, ben on y va. Donc ça va être bon pour toi, Thomas, malgré que tu n'aies pas eu le son de sa voix? Oui, oui, oui. Ok. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle,
ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas lentement et la sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus. Les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu. Toujours plus en profondeur, toujours plus libre, lourd. 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur. Tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu cherches Aline, tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1. Quand tu es connecté sur Aline, tu me le dis. Comment vois-tu Aline énergétiquement? Mais là, une aura blanche, lumineuse. Ouais. Absorbe son ADN éthérique, assure-toi que c'est bien Aline. Oui. Ouvre un canal de communication avec elle et demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Oui. Bien. Demande-lui ce qu'elle souhaite traiter aujourd'hui. Pourquoi a-t-elle fait appel à nos services? Elle veut, quand je lui montre ça, je la vois scintiller davantage. Elle veut, et autour, il fait sombre. Elle veut illuminer elle et sa façon de voir le monde. Oui. Bien. Comme si elle était dans le noir, là. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée dans ce lieu, dans le noir? C'est comme si elle était tombée. Je la vois essayer de s'agripper. Et
est tombée dans un monde qu'elle observe négativement. Elle n'a pas réussi à, comment dire, euh, c'est pas avoir le bon côté des choses, mais à être utile. Elle avait fait d'être utile pour ce monde-là. C'est comme si elle s'était laissée enfermer dans une bulle. Comment dire? J'ai les idées, mais Tu veux dire qu'elle s'est elle s'est laissée Pardon, oui. elle s'est incarnée pour aider, mais elle s'est fait prendre quelque part. Elle est coincée quelque part, tu veux dire? Oui, mais en fait, elle s'est coincée tout seule dans le sens où, Ouais. en effet, a priori, elle est venue là pour illuminer, c'est ça, illuminer. Mais elle s'est laissée, elle n'a pas pris cette voie. Elle s'est plutôt laissée, passe-moi l'expression, bouffer par un peu l'environnement négatif, de manière générale. Ouais. Et voilà, elle n'a pas pris le dessus. Alors qu'elle peut et qu'elle doit. C'est elle-même qui n'a pas fait le nécessaire, entre guillemets. Ok. Alors, on va remonter le temps. Et j'aimerais savoir d'où elle vient. De quel monde vient-elle? Coupe ton micro, Aline, parce que j'ai l'impression que ton son remarche, et dès que tu bouges, j'entends du son. Ah, ok. Coupe ton micro, s'il te plaît. Je la vois, comme hier, je la vois blanche avec des ailes. Ouais. Elle est angélique? Oui. Comment est-ce qu'elle vit dans son monde? Comment elle occupe ses journées? Je la vois faire de la harpe. Ouais. Elle a une grande robe, c'est un peu cliché entre guillemets. Elle a une grande robe blanche et c'est une femme, enfin, elle ressemble à une femme. Et elle fait de la harpe, elle fait de la musique. Ouais. Ok. Elle marche, il y a plein de gens qui la suivent. J'essaie de comprendre ce que c'est cette marche. Ouais. On dirait une sorte derrière, il y a l'idée d'une sorte de marche pas pour guérir, mais pour augmenter les fréquences de toutes les personnes qui la suivent. Oui. Particulier. C'est ça. Ok. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé, elle, de s'incarner sur Terre? Elle lève les bras et il y a une sorte d'aura blanche qui s'étend et voulait vraiment. J'ai l'impression de faire la même chose que quand elle était ange, c'est-à-dire émaner du positif sur Terre, sur les humains. Ouais. Elle a décidé cela seule ou bien elle était accompagnée? Non, je la vois avec quelqu'un, un guide, enfin un autre ange quoi. C'était sa volonté, mais elle était accompagnée par quelqu'un je le sens plus élevé en termes de hiérarchie. Il est sans doute là pour la guider, je ne sais pas. Ouais. Mais c'était sa volonté de faire le bien sur Terre là. Et pourquoi est-ce qu'elle a choisi la Terre et pas un autre lieu? Qu'est-ce qui a motivé son choix? Quand je me mets à sa place, elle regarde la Terre et c'est une boule noire. Ah oui. Au niveau de la fréquence et de l'énergie que ça en dégage, c'est très sombre, c'est une boule noire. Ouais. Et elle voulait vraiment contrecarrer cette énergie très négative, très basse de la planète, ou de l'homme, je sais pas. Mais... Ouais. Donc de quelle façon elle pouvait aider donc à nettoyer? C'était quoi son plan de départ? Élever conscience, c'est les mots qui me viennent. Oui. Et tout à l'heure, là déjà, j'ai eu une bribe de, je pense, une de ses vies antérieures. Et là, ça revient. C'était une femme. Attends, j'essaie d'avoir des infos. C'était une femme qui a l'air d'avoir une certaine aura, une prestance, et elle parle un peu comme quand elle était en ange, mais là, c'est plus politique, j'ai l'impression. Ou enfin, c'est social. Et elle prend la parole pour défendre des gens.
voilà, elle veut aider ceux qui en ont besoin. Alors, je sais pas quelle classe, c'était une classe sociale, je pense, de Mhm. bas, entre guillemets. Ouais. Tu peux situer l'époque, le lieu, l'époque? C'est en Écosse, Irlande, Oui, par là. oui. J'ai du mal à cibler plus. Et l'époque, euh, attends, je cherchais l'année, ça, parce que l'époque, 1815 G. Ok. Donc c'est une femme qui aide par la C'est parole, ça. quoi. Elle prend la parole et elle aide. Ok. Là, ouais, là, ça sort clairement. Ouais. Mhm. Et depuis qu'elle a décidé de s'incarner sur Terre, donc, depuis sa vie d'ange jusqu'à aujourd'hui, donc, sous le prénom de Aline, combien de vies se sont écoulées? 46, donc elle me dit. 46. Bien. Mm. Et ça fait depuis combien de temps qu'elle a ce noir autour d'elle? Euh, elle pense que c'est nouveau et c'est pas. Et si moi je regarde, je pense que c'est la première fois. Je vois pas d'environnement similaire avant. Pas de sensations similaires. Donc ça date de cette vie-là. Ouais. Ok. Alors, on va remonter maintenant la ligne du temps et regarde à partir de quand ça a commencé tout cela. Ce qu'elle ressente du négatif. En fait, c'est quand elle est venue ici, quand s'est incarnée, Oui. je la vois, elle est dépitée. Alors ça vient peut-être d'avant du coup, mais en fait elle est venue, mais elle est pas motivée et elle est dépitée. Je trouve pas le mot. Elle se force pas, parce qu'on l'a pas forcée à venir, non. Ouais. Et elle sent que c'est peine perdue en fait, comme si elle se Ah. disait que ça ne servait à rien. Ah oui. Tu veux dire que elle a déjà eu plusieurs vies et que elle commence à fatiguer, que Ouais, elle finalement c'est fatigue assez ou elle compliqué. doute. Ouais, ouais. Et pourquoi elle fatigue? Pourquoi elle doute? Qu'est-ce qui l'a fait se sentir comme ça? Regarde, réunis toutes ses vies et puis essaye de faire ressortir le dénominateur commun qui pourrait la rendre comme ça. Là tout de suite, je suis revenu sur la vie que j'avais capté avant. À la fin de alors pas de sa vie, mais à la fin de son mouvement là dont elle était de l'oratrice, elle s'est fait. Alors j'ai pas le sujet précis de ce qu'elle défendait, mais je vois qu'il y a une masse au-dessus, enfin une masse, des gens au-dessus d'elle qui l'ont empêché de faire ce qu'elle voulait faire. En gros, elle s'est fait freiner par des gens de pouvoir, quoi, disons. Elle n'a pas eu le pouvoir escompté qu'elle souhaitait. Et je regarde dans les autres vies plus récentes où Ouais. j'ai eu un début de choses sur sa dernière vie là. Ou pareil, à la fin, enfin, faut que je me recapte, mais à la fin, c'était pareil, il y avait une mauvaise fin, enfin, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait et ça l'a dépité. Alors, attends. Je vois un homme qui tient un pistolet, qui la tue. Et à ce moment-là, c'était un homme d'ailleurs, lui aussi, enfin, dans son incarnation. Et pareil, c'était pour le faire taire et pour l'empêcher de mener à bien ses objectifs. Mhm. Qui étaient quoi? Qui étaient liés au travail. Je vois une usine, je vois des enfants, je crois que c'est en Asie, en Chine. Ouais, quand je me fixe vraiment sur son visage, il était chinois. Et il y avait quelque chose au niveau de la défense des enfants. Enfin, Ouais. il voulait faire quelque chose par rapport à ça. Ouais.
Et alors, j'ai pas tout le détail, mais je sais qu'à la fin, il s'est fait tuer pour ça. Donc, ce sont vraiment un lien entre, en tout cas, ces deux vies. C'est clair qu'elle a pas eu ce qu'elle voulait et ça a l'air d'être clairement l'origine de son dépit en arrivant ici, là, maintenant. Et oui. C'est pourquoi elle ressentait cette Ouais. peine perdue, parce que c'est ça. Il y a beaucoup C'est ça. de négatifs, quoi. Ouais. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir si c'est elle qui a choisi ce schéma familial, donc d'avoir beaucoup de frères et sœurs. Regarde. Avant de s'incarner sur Terre, qui a décidé de cette famille? Je vois que son guide a un lien avec ça. Je le vois enfin, son guide, son ange, je le vois lui mettre sa main à l'épaule, il est derrière. Et en lui parlant de cette famille-là, il y a derrière la notion d'amour fraternel, maternel, fraternel, pardon, et de grande famille qui était censée peut-être la motiver, mais à la base, c'était censé l'aider. Ah oui. C'était censé l'aider d'arriver dans une grande famille comme ça? Ouais, par contre, depuis tout à l'heure, là, j'ai son frère dont elle parlait, là, qui revient, là, qu'elle pense, je sais plus son terme, satanique. Être satanique. Ouais, il me revient, je sais pas pourquoi. Bien. Alors regarde. Déjà, j'aimerais que tu contrôles l'ange qui met la main sur son épaule. Regarde tout au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu ressens. Pupille ronde, nos yeux bleu clair comme à chaque fois. Et tout au fond, toujours pareil, l'espace, le niveau des étoiles. Bien. Regarde ses mains, combien de doigts possède-t-il? 5. Cherche l'origine de l'énergie dégagée par cet ange. Ça me fait des frissons, positivement. Ouais. Il vient de déployer des ailes immenses que j'ai l'habitude de voir, et ça me... Donc je pense qu'il est au-dessus des anges que j'ai déjà pu voir. Ok. Demande à cet ange qui est ce frère, donc Alain, qui pourrait être satanique. Elle le ressent comme ça, Aline. Alors clairement, quand je lui demande, il y a en haut à gauche de ce que je vois, il y a cet ange avec elle, et il y a quand même une séparation oblique, et il y a son frère et quelqu'un derrière lui, mais à l'envers. Enfin, c'est vraiment le bien, le mal. Ouais. Et lui, c'est comme si son guide c'était un être négatif. Ouais. Et il y a vraiment une opposition bien-mal, quoi. C'est clair, c'est très magnifique. Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur Aline du fait d'avoir eu ce frère avec elle? Donc lui, il avait déjà 7 ans quand elle est née. Est-ce qu'il a fait des misères? C'est comme si... j'ai pas l'impression, mais c'est comme si que sa simple présence avait un impact sur elle subtilement, et l'a baissé encore plus qu'elle. Ça l'a fait baisser en fréquence. Ouais. Ça a créé un environnement qui n'était pas, qui l'a pas aidé. Ouais. Alors, Alors regarde, lorsqu'elle s'est incarnée, est-ce qu'elle s'est souvenue, elle, pourquoi elle s'est incarnée à ce moment-là, ou elle avait tout oublié? Elle avait oublié. Sur Terre, oui. Ouais. Elle avait oublié ce qu'elle était venue. Ok. Bien. Oui, je vois un bébé sans conscience, on va dire, super conscience. Ouais. Bien. Alors à 9 ans, elle a une paire de patins à roulettes là à Noël, et le lendemain, elle est allée patiner, elle est tombée, et sa tête, elle a été frappée de la glace. Alors regarde à ce moment-là ce qu'il s'est passé subtilement.
Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé? Non, je vois la chute, mais subtilement, je vois rien de spécial? Non, rien de spécial, non. Ok. Alors regarde, lorsqu'elle avait dans les 20 ans, elle voyait un cercle noir autour de la tête des personnes et après elle apprenait qu'elle décédait. Pourquoi est-ce qu'elle capte ça? En pensant à ça, je la vois avec un troisième œil ouvert et une sorte de chose qui sort en cône. Oui. Elle avait une vision à ce moment-là autre. Alors, d'où ça vient? C'est quelque chose qu'elle a déjà, au niveau subtil. Ça vient déclenché de son être vraiment de son originel. essence. Oui, oui. Et pourquoi est-ce qu'elle ne capte plus maintenant ces cercles? Pourquoi elle a perdu ce don? Ça c'est l'espèce de cône là, il s'est affaibli assez rapidement. Enfin, assez rapidement, je le vois s'affaiblir et comme si qu'il diminuait, il rentrait et ça se referme. Donc tu veux dire c'est au niveau de son troisième œil, c'est ça que tu vois ce cône, toi, hein? Oui, oui, c'est ça. Alors que s'est-il passé? Pourquoi ça s'est estompé tout ça? Je vois derrière la notion de pas être nourri. Elle l'a pas nourri énergétiquement. Ouais. Elle l'a pas entretenu. Oui. Donc il s'est déclenché, pourquoi, je sais pas. Mais comme elle l'a pas entretenu, ça s'est estompé et elle est revenue à une vision entre guillemets plus. Donc en fait il était là, elle captait et comme ça n'a pas été entretenu et nourri, c'est parti quoi. Ok. Quand une personne lui faisait quelque chose de méchant, sa pensée se vengeait et elle lui jetait un sort. Alors regarde comment ça se manifeste cette possibilité-là. Une fois un poids lourd qui a mis sa vie en danger, il a pris le côté du chemin car elle l'avait souhaité. Donc ça, elle souhaite quelque chose et ça se matérialise, on va dire. Comment ça agit, ça? Subtilement, il y a ces corps qui, quand elle émet des pensées, qui vont s'étendre. Et c'est comme si son corps subtil prenait vie, de manière autonome, on va dire. Et aller provoquer ces choses-là. Je vois par exemple par rapport au camion, là, elle a cette idée de gêner le camion et juste aussi qu'il y avait une sorte de bras qui sortait de son corps subtil et qu'elle allait le pousser. Ah oui. Enfin, et interagir. C'est au niveau des corps subtils qui s'étendent et via sa pensée. Et ça, cette possibilité, c'est de par son essence angélique aussi? C'est une... Oui, j'ai le terme pouvoir créateur qui vient et oui, je la vois en ange. Et encore derrière, il y a l'idée que en tant qu'ange, a priori, c'est comme ça que ça me vient, que pour faire des choses, il faut juste le penser. Il n'y a pas besoin de. Enfin, c'est pas le même degré de manipulation. Il n'y a pas de physique. Et du coup, là, elle a repris cette façon de faire, on va dire, sur Terre. Tu veux dire quelque chose, Aline? Remets ton micro et parle doucement, d'accord? Tantôt, ce que je voulais, est-ce que vous me comprenez? Oui, oui, on t'entend. OK. Tantôt, ce que je voulais ajouter quand je disais que lorsque quelqu'un me faisait du mal, il faut que ce soit vraiment mal, là, quelque chose de très méchant. Et lorsque j'ai quitté mon emploi dans ma démission et que j'ai fait ma dépression, c'était le directeur général d'un hôpital. J'ai travaillé 32 ans dans un hôpital et il est arrivé plein de choses avec le harcèlement, tout ça. Et quand j'ai quitté, je l'ai regardé dans les yeux puis j'ai dit, de toute façon, t'en as pas pour longtemps. Et oui, et malheureusement, 6 mois après, il était décédé. Cancer des intestins. Ma nièce
lorsque ma sœur est décédée, ma nièce n'a jamais voulu me redonner le jonc de mariage de ma mère. Mhm. Alors, elle m'a dit, j'ai dit, c'est dommage pour toi que tu puisses pas me le donner. Et il est arrivé, en tout cas, il est arrivé plein de malheur. Je le souhaite pas. Ok. On dirait que ça Ouais. se fait tout seul. D'accord. Coupe ton micro, Ali, parce qu'il va ça me rend sortir sa malheureux. transe si tu parles trop longtemps. Ok. Bien. Alors, on continue. Alors, regarde, donc c'est cette faculté, donc, si elle va penser quelque chose, donc ça se réalise, donc c'est avec ses corps énergétiques, donc, hein, c'est comme si ça agissait par rapport à sa pensée. Oui, quand elle parlait de son patron, je le voyais en même temps, pareil, un bras sortait et je voyais qu'il lui piquait le ventre. Avant qu'elle parle de ses intestins, donc ça confirme. Ok, bien. Alors, une fois, elle a vu 2 voyantes, 2 médiums, donc, qui lui ont dit qu'elle avait un don. Et alors, qu'est-ce que tu captes, toi, de ton côté, Thomas? Ces dons, regarde, si elle a des dons particuliers. Quand je la regarde subtilement en pensant à ça, elle lève la tête et il y a son 3e œil qui s'ouvre, elle lève les bras. Il y a du blanc, enfin du blanc, de la lumière, de l'énergie qui sort au niveau de ses bras, qui sort en l'air. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? J'ai l'idée de passeur d'âme, enfin c'est mes termes, mais c'est l'idée, c'est ça. Ah, ouais. De transfert de d'âme d'ici à ailleurs, et elle passe ça. Ouais. C'est pour ça qu'elle capte les défunts. Ah oui, ouais, quand je lui demande précisément ça, j'ai même pas tilté. Je la vois avec une personne, enfin, elle me donne un exemple d'une personne avec un cercle noir sur la tête. Ouais. Et elle le prend par le bras et lui montre un chemin. On peut voir un escalier et ça monte vers une lumière. Donc en effet, c'est lié. J'avais même pas. Alors, elle a dit tout à l'heure, enfin, c'était écrit qu'au moment de la pleine lune, je crois, elle ressent tous ses proches défunts. Pourquoi est-ce qu'elle les ressent plus particulièrement à cette période? Donc pendant 2 jours, elle ressent la présence de tous ceux de sa famille. J'ai des frissons, je sais pas pourquoi. En fait, c'est. Alors j'ai l'explication, mais c'est pareil, c'est un concept. Au moment de la pleine lune, c'est comme si que toutes les couches énergétiques vibratoires proches de la nôtre se rapprochaient et du coup elle va plus facilement pouvoir capter les êtres, ses proches décédés ou ailleurs, qui sont pas loin, on va dire subtilement au niveau des fréquences, vu que ça va se rapprocher, et elle va être en contact avec eux, enfin elle va pouvoir le voir ou l'entendre, je sais pas, mais il y a un contact qui se fait. Oui. Et ça, en fait, c'est dû à la lune. Et pourquoi est-ce que ça la fait pleurer? Pourquoi ça la rend triste? J'ai la notion de ça, c'est la perte, enfin la perte de ses proches. C'est plus fort qu'elle, j'ai l'impression. Elle voit que le négatif. Ouais. Et voit que le fait qu'ils sont plus là. Ouais, qu'ils sont plus là et du coup que ça lui manque. Ouais, il y a, voilà. Mais il y a une enveloppe noire sur tout ça, une vision que entre guillemets négative. Donc c'est de par ce don en fait qu'elle est passeuse d'âme, qu'elle capte les défunts, du coup qu'elle peut capter sa famille à ces périodes-là. Ouais, elle a des auras, elle a une sorte de, elle a plusieurs couches subtiles et qui me paraissent plus larges qu'une personne normale. Enfin, je les vois larges, donc c'est qu'ils sont plus larges. Alors demande à sa conscience supérieure s'il y aurait un moyen d'inverser cela et qu'au moment de la pleine lune, qu'elle puisse les capter, mais qu'elle ne soit plus triste. Comment ce serait possible, ça? Les termes qui viennent, c'est revoir la manière de penser. Ouais. Et c'est ça l'idée derrière. C'est ça, c'est
Parce que je vois encore tout ce... C'est vraiment comme s'il y avait un filtre noir dans sa façon de voir les choses, qui s'est elle-même mise. Et il faut qu'il y ait un déclic et qu'elle voit les choses différemment. Alors ces êtres qu'elle capte, donc, cette famille, est-ce qu'ils sont bien là où ils sont? J'en vois plusieurs, j'essaie de faire le tri. Ils sont soit dans une attente totalement passive, ou soit ils sont au même endroit, mais ils sont dans la peur, dans la crainte. Je les vois crier, ils comprennent pas ce qu'ils font là, ils sont pas sereins. Ah. Donc tu veux dire que tous ceux qu'elle capte là, ils ne sont pas dans un bon environnement? Non, ils sont bloqués, ils sont entre deux. Et... Ouais. Est-ce que ça pourrait venir de cela, du coup, qu'elle est triste parce que elle les capte et elle les sent pas bien? Ouais, il y a l'empathie, donc ça doit venir aussi de là. C'est pas que le filtre joue, mais du coup, elle prend toute l'empathie avec son filtre négatif. Regarde, par rapport à son don, donc si tu la captes passeuse d'âme, est-ce qu'elle-même peut les aider à passer là où ils doivent aller? En lui demandant ça, je la vois se mettre à genoux. Alors elle, je la vois, la même des elfes. Elle est toute blanche, elle rayonne et elle prie. Enfin, du moins, elle fait elle met ses mains comme ça. Et du coup, je vois petit à petit les âmes qui filent ailleurs, plus haut. Ok. Donc là, elle les fait passer maintenant. Elle les fait passer et prie. Ok. Ouais. Donc elles prennent le temps de tous les faire passer. Et quand elle a terminé, tu me le dis. C'est bon, il n'y a plus personne. Bien. Parfait. Alors maintenant, demande-lui lorsqu'elle va à la prochaine pleine lune, si elle capte de nouveau un défunt, que doit-elle faire, elle? Alors, juste à la fois, elle doit capter l'essence de la personne, elle doit savoir qui c'est. Et pour ça, il faut qu'elle médite. Il faut qu'elle se connecte avec la personne. Et après prière, et il y a les termes d'élévation. J'essaie de voir si la prière elle est purement faire élever les fréquences, tu veux dire? Ouais, je veux savoir si elle était chrétienne, enfin religieuse ou pas, mais non, il y a juste les notions de retour à la source et d'énergie, montée de fréquence, montée d'énergie. Et c'est plus l'intention en fait. Moi, c'est moi qui mets une prière parce que je la vois comme ça, mais faut qu'elle mette l'intention d'élever la fréquence de la personne qu'elle a captée pour l'en renvoyer vers la source. Donc là, elle le fait consciemment, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ok. Bien. Alors regarde, elle a toujours mal au milieu des omoplates. C'est une douleur qui irradie jusqu'au cou et qui monte en arrière de la tête. Et quand elle a mal à la tête, c'est toujours le derrière de la tête. Comme un peu à l'endroit où elle s'était frappée à l'âge de 9 ans. Regarde s'il y a une cause ésotérique à ces douleurs. Tout de suite, j'ai eu une image de ses ailes d'ange. C'est comme si elle on ressent le manque. C'est comme si on lui avait arraché. Enfin, elle les a pas quoi ici. Et c'est comme si qu'elle ressent le manque. Et par rapport au fait que ça remonte jusqu'à la tête, par contre, ça m'a l'air d'être plus énergétique, mais c'est pas. Enfin, c'est ni physique mais c'est pas négatif. Hein. Donc en fait, ses ailes restent dans. Elle ressent l'emplacement des ailes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une mémoire, comme une mémoire des ailes. Ouais, comme une douleur fantôme. Enfin, elles sont, c'est ça. Et ça reste, c'est vraiment ses ailes et elles sont plus là. Il y a l'emplacement où elles étaient sans doute accrochées à la base et oui. à l'origine. Ouais, des fois, on se dit,
On se dit des choses et c'est complètement autre chose, quoi. Non, bah là, ouais, je vois ça. Ouais, c'est marrant. Mm. Bien. Elle a toujours été trahie par les gens de son entourage, même ceux de sa propre famille. Pourquoi? Il y a deux choses, enfin, l'une impliquant l'autre. Elle a une naissance d'être, comment dire, trop, entre guillemets, bonne. Ouais. Pour autre. Et avec son environnement sombre, là, c'est sombre, il y a son frère qui me revient. Et bah, du coup, les gens vont profiter de ça, vont profiter d'elle, consciemment ou non. Ouais. Et vont la manger, entre guillemets, et vont profiter d'elle, de ses énergies. Ils ont profité de sa bonté, et elle n'a pas vu le mal arriver, quoi, parce qu'elle l'a pas en elle, donc elle peut pas le capter. Et après, les gens la calculent plus quand ils ont ce qu'ils veulent. Ouais, voilà. Elle se demandait si elle était une mauvaise personne. Alors, par rapport à tout ce qu'on a vu, bah, est-ce qu'elle le croit toujours? Non, mais je vais quand même poser la question. Non, bah non, je la vois encore blanche, scintillante avec des ailes, j'en doute. Ouais, elle est super lumineuse quand même. Au contraire, oui. Pourquoi est-ce qu'elle pense au suicide presque tous les jours, elle? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? En fait, subtilement, elle pense pas à la mort pour en finir avec cette vie, mais elle pense juste à rentrer, à partir sur Terre pour revenir à sa vie angélique. Ouais. Et, mais ça serait inconscient, mais consciemment, c'est juste la mort qui vient. Mais, ouais, ce sera une façon de pouvoir récupérer sa partie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Elle se demandait pourquoi le monde la fatigue, pourquoi elle fuit les réunions, les parties où il y a beaucoup de monde. Bon, les conversations vides l'ennui, bon, après on a la réponse. Elle trouve l'humain stupide et con. Bah, c'est ça, c'est de base, elle le savait déjà, genre, c'est qui vient. Mais vu qu'elle voit que elle est venue pour faire monter les fréquences, mais voilà, c'est trop c'est dur. Ça, donc voilà, et vu que maintenant elle voit que là le côté négatif, bah elle reste fixée là-dessus. Et... ouais, ils sont trop cons, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça s'arrête. Du coup, c'est son idée qui ses pensées s'arrêtent là, quoi. C'est vraiment ancré. Donc elle se demandait aussi pourquoi tous ses frères et sœurs, neveux et nièces ont toujours eu besoin d'elle, de ses services, de son aide financière. Et puis aujourd'hui, personne ne se soucie d'elle. On a déjà vu juste avant qu'ils ont profité de sa bonté, finalement. Je vois le même processus, ouais. Elle est lumineuse et autour des êtres pas forcément lumineux, mais voilà, qui vont profiter d'elle. Et... Ouais. Sur donc tous les plans et... au jour d'aujourd'hui, elle souffre de solitude. Et elle est déçue donc de voir qu'elle est vivante, quoi, toujours vivante. Alors regarde, pourquoi est-ce que son entourage a profité d'elle, certes, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont aussi délaissée, je veux dire, à ce point-là? Il y a un peu l'effet aimant contraire, dans le sens où ils l'ont utilisé ce qui était utile, mais une fois que c'est fait, comme elle est positive et eux moins, pour pas dire négatif, mais voilà, c'est pas le même, c'est pas la même sphère énergétique, disons. Ouais. Du coup, ça les repousse d'elle, en fait. Ils sont pas sur le même taux vibratoire, ils sont pas sur la même fréquence, et comment dire, de façon, j'ai pas envie de dire, ça me paraît presque naturel dans la façon de voir ça, c'est ils sont pas au même niveau, donc ils ont plus de lien, ils ont pas de lien, entre guillemets. Et oui, elle est trop haute vibratoirement, donc du coup, ça l'isole finalement par la force des choses, quoi. Ouais. Elle est bien au-dessus d'eux, et eux, ça les répulse, parce qu'ils sont pas assez au bon niveau. En fait, il faudrait trouver des personnes qui ont le même taux vibratoire qu'elle-même, finalement. Donc c'est pas dans sa famille, visiblement. Bien. Alors, Aline, elle voulait capter sa sœur Léona. Alors, dis-lui d'appeler sa sœur. Et dis-moi comment tu la vois énergétiquement. Une aura orange-rouge. Ouais.
demande à Aline de vérifier son ADN éthérique. Elle s'assure que c'est bien sa sœur, Léona. Oui, c'est elle. Bien. Est-ce que sa sœur ouvre un canal de communication avec sa sœur et demande-lui si elle est d'accord pour discuter avec nous, avec sa sœur, Aline? Oui. Bien. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à Aline? Déjà, elle sourit, elle est contente de l'avoir. Les premiers mots qui viennent, c'est pas perdre d'espoir. Ouais. Qu'elle a conscience de sa mission. Qu'il faut qu'elle s'accroche et qu'elle le fasse. Ouais. Qu'elle comprend sa négativité, sur sa façon de voir l'entourage. Et enfin, derrière tout ça, il y a vraiment du respect et de l'encouragement. Et je sens vraiment qu'elle sait que sa sœur est beaucoup plus élevée énergétiquement qu'elle, ou que quiconque, entre guillemets, enfin que la moyenne. Ouais. Et qu'il faut que vraiment pas qu'elle perde pied et qu'elle se remotive pour faire ce qu'elle a à faire. C'est ça, le message global, c'est ça. Bien. Est-ce que Aline veut parler avec sa sœur? Tu peux les laisser à un moment ensemble. Oui. Et quand elles ont terminé, tu me le dis. C'est bon. Bien. Donc elles peuvent se prendre dans les bras et puis elle va se déconnecter de Léona. C'est bon. Bien. Pourquoi est-ce que sa fille a toujours été en compétition avec elle surtout? Elle était menteuse, elle se servait des gens. Prendre l'information. Demande à Aline de faire venir sa fille. Et dis-moi comment tu la vois énergétiquement. Mais là, une aura sombre. Ouais. Elle a un haute vibratoire bas. Là, j'ai directement l'idée, enfin, pas l'idée, mais conscience que c'est une histoire de vie antérieure. Ah oui. Qu'elle traîne son état d'être. D'accord. Vibratoire bas. Et je la vois vraiment, comment dire, subtilement, et c'est qu'elle est face à une mère qui a un taux vibratoire très haut, et je trouve aussi que ça lui fait peur, et elle se sent agressée. Être face à quelqu'un qui, énergétiquement, la domine, et elle aime pas ça. Mais tout ça, c'est subtil. Enfin, je vois vraiment, c'est comme si qu'on mettait c'est pas l'image que j'ai, mais qu'on mettait un petit démon face à Dieu, quoi. Enfin, il est peur, il grogne, quoi. Enfin, on dirait j'ai l'image de quelqu'un je la vois grogner presque, quoi, comme un. Ça passe mal, du coup. C'est ça. Elle se sent attaquée. Ouais. Et donc son mal-être est lié à une vie antérieure à sa fille. Hein. Donc elle est née comme ça, quoi. Ouais, c'était lié à une vie antérieure. Elle a pas réglé son problème, quoi. Donc quand elle prendra conscience de cela, elle pourra faire un travail sur elle. Bien. Alors est-ce que Aline, du coup, elle a bien fait de couper les ponts avec sa fille? Est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Parce qu'elle a pris cette décision. Je me suis adressé à son guide, en fait, parce que je voyais pas comment avoir la réponse. Et en fait, derrière, il y a le mot mission et exercice qui me viennent. Et si je devais extrapoler, je pense qu'elle aurait pu justement faire, entre guillemets, son travail sur sa fille, de l'élever. Mais
en sachant que c'était d'un niveau, enfin, que c'était plus compliqué que la moyenne des gens, parce qu'elle partait vraiment avec quelque chose de karmique difficile. Après, je dis pas, et ça ressort pas l'idée que c'est mal ce qu'elle a fait, mais elle aurait pu, pourquoi pas, essayer de faire autre chose. Parce que là, du coup, allez, je la vois d'un côté, fréquence haute, et il y a sa fille qui est du coup éloignée, mais toujours fréquence basse. Et vraiment, les mots les notions, enfin, son guide là qui me dit mission, c'est le mot qui ressort. Alors, je sais pas si c'était une mission principale ou. Tu veux dire que une de ses missions. Elle aurait pu avoir cet enfant justement pour l'aider à se nettoyer, à s'élever, c'est ça? Mais a priori, c'est devenu trop compliqué, quoi. Ouais. Mais il n'y a aucune. Par rapport au guide, là, il n'y a aucune. Il dit ça de manière très neutre. Il n'y a pas de. C'est comme ça, c'est pas grave. Okay. Il n'y a pas de bien de mal, quoi. Ouais. Bon, après, je pense qu'elle a dû faire son possible pour l'élever, mais c'était trop. Il y a un moment où il faut sauver sa peau, quoi. Bien. Ok. Alors, regarde, elle a mal aux mâchoires tellement qu'il arrive. Elle a mal aux mâchoires, donc du coup, elle doit arrêter de manger parfois tellement ça lui fait mal. De quoi ça vient, ce mal? C'est purement physique. Je vois sa mâchoire, je vois ses os, enfin là, sa mâchoire squelettique, disons. Ouais. Et c'est purement physique. Okay. C'est lié à l'âge. Ouais, il n'y a pas une cause ésotérique. Non. C'est vraiment, je vois son crâne. Okay. Elle fait de l'hypoglycémie aussi. Elle surveille son alimentation et malgré cela, son cholestérol est toujours un peu trop élevé. Pourquoi? Regarde si tu vois quelque chose. Je vois des tuyaux. Enfin, des tuyaux. Je suis pas désolé, je suis pas. Et des. C'est un peu. Enfin, là encore, c'est physique. C'est juste c'est purement physique. C'est comme pas bouché, mais s'il y a des tuyaux qui sont encombrés. Ouais, ok. Mais c'est purement physique. C'est juste peut-être quelque chose qui est déjà un peu trop ancré et qu'elle peut pas se débarrasser juste en faisant attention, je sais pas. Mais c'est physique. Bien. Elle a mal aux yeux. Elle les sent toujours un peu embrouillés. Là, par contre, je vois son troisième œil. Alors pourquoi? C'est comme si son troisième œil voulait s'ouvrir de lui-même subtilement et voulait ouvrir son troisième œil. Ouais. Et en fait, c'est comme si qu'elle voyait. Enfin, comment dire? Quand on ouvre un petit peu les yeux, on voit mal. Forcément, on voit flou. Et en fait, c'est comme si qu'elle voyait ce flou en plus de sa vision normale. Ouais. Parce que son troisième œil n'est pas ouvert. Je sais pas si je suis clair. Ouais. Donc du coup, ça lui fait cette perception embrouillée, quoi. Ouais, c'est ça. Ça vient de son troisième œil. Donc c'est son troisième œil qui est là, mais qui n'est pas actif, du coup. Enfin, c'est ça. Il n'a pas été nourri et c'est... Ouais. Qui n'est pas ouvert et qui est à peine ouvert, en fait. Et ça joue sur sa vision normale. Ouais. Donc ça a des conséquences sur ses yeux physiques, du coup. Ouais. Elle a du bruit dans les oreilles, donc des acouphènes depuis 15 ans. De quoi ça vient, ça? Je vois son oreille interne, donc c'est physique. Oui. Et en essayant de regarder la cause, j'ai pas la cause physique, je vois pas la cause, mais j'ai la notion de dysfonctionnement. Oui. Mais j'ai pas plus, mais c'est physique. Ok. Elle a cette impression qu'il n'y a jamais eu de place pour elle sur cette terre. Donc elle se demandait si elle était une erreur.
Alors moi, je vais répondre à une question qui n'est pas posée en fait. Je la vois, quand je me fixe sur cette question, je la vois, elle, entourée de plein d'autres êtres vivants, enfin, d'hommes, quoi, de personnes, mais c'est la. Comment dire? C'est encore le constat que tout à l'heure par rapport à son entourage, etc. C'est là, comme elle est une fréquence plus élevée et qu'elle a dans son entourage même large que les fréquences normales, voire basses, elle se sent seule. Est-ce qu'elle elle connaît pas des gens oui, qui sont sur des une fréquences élevée plus comme hautes. elle, Ouais. et du coup elle se dit qu'elle n'a rien à faire là, parce qu'il y a qu'elle, mais en fait il n'y a pas qu'elle. Mais c'est lié à ça. Et oui. Donc du coup. Donc dans son entourage proche, il n'y a pas de personne comme elle, donc du coup elle se sent seule et isolée, quoi. C'est ça. Ben oui. C'est ça d'être trop en fréquence. Hein. C'est bien, mais en même temps ça isole. Hélas. Alors, depuis quelques années, son énergie est à 0. Pourquoi? Bah, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a vu. Je la vois dépitée et une fréquence vibratoire plus basse qu'elle ne devrait, et c'est lié à deux choses, et son environnement, et elle, sa façon de percevoir tout son environnement, et enfin, c'est un cercle vicieux, quoi, et s'auto-enfonce dans un taux vibratoire assez bas. Et oui, du coup, c'est la déprime, quoi, au final. Ouais. Bien. Alors, elle ne croit pas en Dieu, mais en une puissance supérieure. Alors, pour elle, c'est quoi, cette puissance supérieure? Regarde. Quand je lui demande ça, bon, déjà, je la vois toujours avec des ailes. Elle lève le doigt et en l'air, il y a une sphère d'énergie très puissante. Et c'est, comme je vois assez souvent, ça m'a l'air d'être je sais pas comment appeler ça, vraiment l'origine, la source. La source, ouais. La source. Ouais. Ça serait ça son dieu, entre guillemets, cette source-là, cette origine de tout. Ok. En 98, elle a eu un début de harcèlement psychologique au travail par 2 femmes manipulatrices, donc ils l'ont rabaissée jusqu'à sa démission en 2001. Alors regarde, pourquoi est-ce qu'elle est tombée sur ces femmes? Que s'est-il passé? Capte-les subtilement et regarde ce qu'il se passe. Pourquoi elles se sont acharnées sur elle? Tout de suite, je les ai vues dans un bureau avec plein de gens, et il y avait ces 2 femmes-là, et derrière, il y a ces 2 femmes-là, et derrière il y a 2 autres, il y a deux entités. Elles sont guidées. Qui tiennent tous les deux, qui m'ont l'air de ressembler à des démons, en termes génériques, qui ont tous les deux d'ailleurs une sorte de bâton, je sais pas ce que c'est. C'est des portails organiques, ces 2 femmes. Et servent de lien entre ces démons, on va dire, et elles, et leur but c'était vraiment de la descendre énergétiquement. Eh oui, parce qu'elle était trop forte une fois de plus. Ouais, mais il y a encore un peu comme tout à l'heure avec son frère, là, il y a vraiment cette dualité entre le bien et le mal, et c'était vraiment pour la plomber. Ouais, ils ont réussi visiblement. Oui. Ouais. Donc avant sa démission, elle a fait une crise de panique au travail. Donc le premier symptôme, c'est comme si elle avait reçu un coup de batte de baseball derrière la tête. Et la crise de panique a commencé. Alors regarde, pourquoi elle a ressenti ce coup de batte? Tout de suite en pensant à ça, je vois justement un des 2 démons là, avec son bâton qui lui met un coup. Mais j'essaie de comprendre comment il a pu... En fait, quand les 2 femmes s'acharnent sur elle, c'est comme si il la cassait petit à petit, il la fragilisait. Je vois comme si sur son aura il y avait des fissures, plein de fissures. Et ça était devenu très fragile. Et à ce moment-là, je vois un des 2 là, un des 2 qui lui met un coup avec son grand bâton là. C'est juste un bâton d'ailleurs, je vois pas ce qu'il y a de spécial. Il lui met un coup dans la nuque, et ça l'a touché subtilement. D'où la crise. J'ai l'impression que ça l'a provoqué, la crise. C'était un peu le coup final. Et oui. Ouais, elle avait son cœur après qui battait à 180. Et c'est le coup derrière la tête, c'était un peu comme quand elle était tombée en patin. Là. Ça lui a fait repenser à ça. Quoi. Donc c'était un petit peu au même endroit, mais finalement ça n'avait rien à voir. Non, je vois pas le lien, non. Ok.
Ça, c'est le lien qu'elle a fait elle-même, mais finalement, ça n'a aucun lien. Non. Donc, les crises de panique ont continué de temps en temps. Donc, ça lui faisait mal au plexus solaire quand ça a commencé. Et là, depuis, elle prend des médicaments contre ça. Alors, regarde, est-ce que ces médicaments sont toujours utiles ? Ces médicaments, ils lui sont utiles physiquement. Je vois que ça répare, ça atténue le corps physique, mais subtilement, je vois son corps qui est encore fracturé un peu là, de ces harcèlements, pardon. Ouais, il y a du traumatisme. Ouais, subtilement, oui. Ouais. Donc ça règle le problème en surface, okay. Dans l'autre sens, pas physiquement. Ouais. Ok. Bien. Elle a toujours senti comme un châle de protection autour d'elle. Une fois, elle a eu un accident, elle a perdu le contrôle. La voiture, elle a été cassée, mais apparemment, elle n'a rien eu. Elle voulait savoir si elle avait une protection particulière, du coup. Tout de suite, j'ai l'idée que, en fait, c'est dû à son naissance même. Il n'y a même pas l'idée, que j'aurais pu penser à ça, il n'y a même pas l'idée d'avoir un guide ou un ange qui était là pour la sauver. C'est elle-même. Et j'ai l'impression que c'est elle-même, c'est vraiment de par son naissance. Elle a une protection, c'est ça, une autoprotection. Permet d'avoir. Ouais, c'est ça, une autoprotection qui lui permet d'avoir ce genre de bénéfice, de pouvoir, entre guillemets. Bien. Parce que là, a priori, c'était pas le moment et voilà, elle a pu s'en servir à la fin. Inconsciemment, elle a utilisé ça pour ne rien avoir. Elle est persuadée d'avoir pris les mauvaises décisions depuis son divorce en 1981. Alors, elle demande à sa conscience supérieure si c'est le cas. Elle s'adresse directement elle dit il n'y a pas de mauvaise décision, tire-en profit. Non, c'était pas exactement ces mots. Tire-en le bénéfice. Donc non, il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a pas une mauvaise plus que ça. C'est elle qui encore une fois voit le négatif. Ouais. Elle a la sensation d'être incapable d'aimer très longtemps un conjoint. Donc elle a 2 mariages qui ont échoué. Alors est-ce que c'est réellement elle qui a du mal à aimer ou bien c'est lié à autre chose? Regarde par rapport à ces 2 mariages, donc ces 2 conjoints qu'elle a eus, comment ça se passait? C'est encore une question de vibratoire et j'essaie de voir plus concrètement, mais je la vois vraiment encore une fois supérieure, mais en termes d'énergie par rapport à ces 2 maris là et l'amour qu'elle peut avoir, qu'il soit conscient ou non, il est vraiment sur un autre degré et du coup c'était entre guillemets pas compatible et du coup concrètement physiquement dans la vie de tous les jours c'est pas compatible, du coup c'est voué à l'échec. Ouais. Bien. Mais au contraire, par contre, de ce qu'elle là, je la vois, au contraire, il y a beaucoup d'amour qui émane d'elle. Mais subtilement. Il faut trouver toujours la bonne personne sur des fréquences comme les siennes. Ouais, exactement. On va ouvrir une agence matrimoniale avec personne de fréquence élevée. On va prendre le taux vibratoire avant. À partir de 100 000, on peut commencer à s'inscrire. Sinon, on laisse tomber. Ah ouais. Moi, c'est le premier truc que je fais, je prends le taux vibratoire. Je regarde pas le porte-monnaie. Il vaut mieux. Ça évite les mauvaises surprises. Bien. Ok. Alors regarde, elle a mis sa maison en vente. Alors demande à sa conscience supérieure si c'est une bonne chose. Est-ce que le changement d'environnement va lui faire du bien?
Clairement, oui, elle me fait un grand signe de la tête. Et il y a le terme de nouveau départ. Ouais. Et je vois à gauche sa maison et tout son environnement sombre. Ouais. Il n'est pas forcément lié à la maison, mais vraiment tout son état d'être. Et à droite, une maison où là, au contraire, c'est tout blanc. D'ailleurs, elle est surélevée, donc je pense que c'est plus symbolique, c'est en termes d'énergie. Voilà. Ouais. Nouveau départ et taux vibratoire plus haut, ça pourra lui permettre de vraiment faire une coupure dans sa façon d'être. Ne plus baigner dans du négatif, du coup. Hein. Ouais, vraiment partir sur quelque chose de propre. Et être dans un endroit plus élevé, plus sain, vibratoirement, du coup, par rapport à son taux à elle. Donc c'est important qu'elle trouve un endroit, un lieu très haut vibratoirement. Faire attention à ce genre de détails, quoi. Bien. Elle a le projet de faire la baignoire de Jeanne Rousseau. Alors regarde si avec ce projet, elle va pouvoir aider beaucoup de monde. Alors pose-lui la question de ce que c'est. Est-ce que c'est une bonne chose ? Elle me dit que c'est un bon début. C'est quelque chose qui est positif, mais qui l'est moins que si elle a retourné à ses... Enfin, moins. Comment dire ? Si elle a retourné à son essence. Comment dire ça ? Elle montre ça comme un tremplin pour déjà voilà, sortir de cette négativité, pour retrouver un peu sa mission de base. Et derrière, je la vois elle seule, sans outils ou sans... Ouais, d'accord. Et il y a encore cette notion de passeur d'âme qui revient, mais c'est plus un tremplin. Ouais. Donc du fait de retrouver sa mission, entre guillemets, ça va, elle, la faire être bien, quoi. Oui. Bien. Donc c'est plutôt positif, quoi. Elle va pouvoir aider du monde par ce biais-là. En plus, et s'aider elle-même aussi. Donc c'est très bien. Ouais, donc c'est parfait. Ok, donc elle a pris conscience, Aline, donc qu'elle est de nature angélique et que du coup, toutes ces misères, entre guillemets, sont arrivées parce qu'elle était bien plus haut vibratoirement et que beaucoup, du coup, ont profité de sa bonté. Oui. Et qu'elle a des dons particuliers et qui sont assez puissants, quoi. Elle est assez puissante. Oui. Bien. Alors regarde, par rapport à son traumatisme, là, son corps subtil abîmé, dis-lui, elle, de se libérer de toutes les émotions négatives qu'elle a générées à cette période de sa vie. Toutes les attaques qu'elle a reçues, regarde dans quel état d'esprit elle était. Quelle émotion ressort le plus à ce moment-là? Il y a, alors je trouve pas le mot, mais directement c'est venu, le fait de se sentir rabaissé, le fait d'être traité moins que rien, entre guillemets, de se sentir rabaissé. Ça, c'est ce qui ressort directement. Et d'être en même temps pas aidé par autrui, par des gens qui pourraient avoir vu ça et se rendre compte et qu'il n'y a personne qui fasse rien. Abandonné, quoi, délaissé, carrément. Oui, c'est ça. Bien. Et ça se trouve où, ça, dans son corps, là, cette émotion d'abandon? Dans son cœur. Bien. Alors, dis-lui qu'elle peut maintenant retirer donc cette émotion d'abandon, d'avoir cette sensation d'avoir été délaissée, rabaissée. Qu'elle se délivre de tout ça maintenant, qu'elle s'en débarrasse définitivement. Est-ce que ça a une couleur ou une forme? C'est comme un serpent ou un gros ver de terre noir. Bien. Un serpent noir. Alors elle va récupérer donc ce serpent noir là, elle va le sortir de son corps avec ses deux mains énergétiques. Et elle va former une boule avec. Donc, quand elle a complètement sorti, tu me le dis. C'est bon, elle est en boule. Bien, elle va ouvrir un portail maintenant, elle le jette à l'intérieur, elle s'en débarrasse. C'est bon. Bien. Est-ce que tu vois encore autre chose qui pourrait l'attirer vers le bas? Faire baisser ses fréquences, regarde.
Il y a son frère qui revient, mais Ouais. c'est subtil. Alors regarde Bien toutes sûr. les misères que son frère lui a faites, donc, quand elle était enfant. Regarde s'il y a des traumatismes liés à son frère, des émotions négatives qu'elle aurait pu générer encore à cette époque. Il y a deux choses. Avant, il y a l'émotion de la tristesse par rapport à l'image d'un frère Oui, comme tel ça. qu'il était. Ouais. Voilà. Et en plus de ça, c'est comme si qu'il avait vraiment eu un impact subtil et je vois comme une plaque sur elle noire Yeah. qui la contamine, entre guillemets. Alors, est-ce qu'elle est prête pour se libérer de cette plaque maintenant qui l'a contaminée? Bien. Alors, elle la récupère, cette plaque. Elle ouvre un portail et elle la jette. Elle se nettoie complètement. C'est bon. De toute la négativité de son frère. Il n'y a plus rien. Bien. Non. La tristesse, elle est partie en même temps que la plaque. Oui, elles sont plus fortes. Bien. Ok. Alors regarde par rapport à son troisième œil maintenant qu'elle se nettoie, qu'elle va remonter vibratoirement, dis-lui d'augmenter ses fréquences et dis-moi comment le cône réagit. Ça s'ouvre, c'est tout lumineux blanc et il y a un début de cône qui sort, pareil lumineux. Bien. Alors que tout à l'heure de la réalité. Demande à sa conscience supérieure maintenant comment entretenir ce cône, comment le faire grandir et évoluer, comment faire grandir sa conscience. Méditation, prière, ouais. prise de conscience, entraînement. Et c'est plus une image, l'idée de passer des âmes. Donc si ça recommence, donc le faire sensation, dès qu'elle ressent utiliser, c'est ça, le faire consciemment. Un défunt, faire passer l'âme. Ok. Mm. Lorsqu'elle fait passer l'âme, donc quelle instruction elle doit donner aux âmes pour ne pas qu'ils se fassent avoir derrière, parce qu'on connaît la chanson. Qu'est-ce qu'elle peut leur transmettre en plus pour qu'ils puissent se méfier de ne pas aller n'importe où et avec n'importe qui derrière? Est-ce qu'elle a besoin de le faire, ça, à son niveau? Deux choses de dire aux êtres dans un premier temps vraiment suivre la source, pardon, une espèce de grosse sphère d'énergie, quoi. Enfin, de vraiment la suivre. Et que s'ils rencontrent des gens, je vois qu'il faut qu'ils regardent son cœur, leur cœur. Oui. Mais je vois le symbole du cœur, donc c'est vraiment plus analyser la personne, quoi, en fait. Ouais. Donc ne pas partir avec le premier venu et bien vérifier que c'est la bonne personne en regardant le cœur. Donc elle transmet le message en plus. Bien. Alors regarde par rapport à ses douleurs au niveau de ses ailes, dis-lui de se passer de l'argile violette dessus afin d'apaiser ses douleurs. Qu'elle s'en mette une bonne couche et dis-moi ce qu'elle ressent. Il y a du soulagement, elles sont soulagées, enfin, ça la gêne pas, moins, enfin plus, pardon. Bien. Donc elle a pris conscience maintenant qu'elle s'est incarnée pour élever les consciences, qu'elle-même doit être au top pour pouvoir faire son travail, entre guillemets. Bien. Est-ce que tu vois toujours du noir autour d'elle, des idées négatives, ou tout a disparu maintenant? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien? Bien, dis-lui d'augmenter ses fréquences sur une fréquence où elle se sent bien, en paix. C'est bon? Oui. Bien. On va maintenant aller en zone de régénération et de nettoyage. Donc dis-lui d'ouvrir un portail à une fréquence légèrement plus élevée que la sienne et dis-moi à quoi ressemble ce lieu où elle souhaite aller se nettoyer.
Il y a un cours d'eau et une cascade, mais très 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 grande. Bien. Avant qu'elle se nettoie, dis-lui d'appeler son père. Et dis-moi comment tu le vois énergétiquement, son père. Je le vois blanc et il a des ailes aussi. Bien. Elle le regarde dans les yeux, donc elle s'assure que c'est bien lui. Oui. Est-ce qu'il veut lui dire quelque chose ou la prendre dans ses bras? Que souhaite-t-il faire? Il lui dit qu'il est fier d'elle, pardon. Mhm. Qu'elle a choisi un mode de vie altruiste, c'est pas le mot qu'il dit. Ouais. Sain, positif, pardon. Ouais. Et il est fier de ça. Mhm. Et il la prend dans ses bras. Bien. Donc elle profite de ce moment-là. Il la serre fort. Quand ils ont terminé, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, elle va recevoir une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de sa tête. Profite pour te nettoyer aussi, Thomas, si tu en éprouves le besoin. Et cette douche, elle va circuler à l'intérieur et à l'extérieur de tous ses corps. Ça va la nettoyer, la régénérer. S'il y a des résidus ou du négatif encore, tout va sortir par ses pieds. Donc elle visualise ses pieds et elle prend le temps de bien se nettoyer, de bien se régénérer. Et quand elle a terminé, tu me le dis. C'est bon. Bien. Comment la vois-tu énergétiquement? Très lumineuse, très positif. Bien. Demande-lui ce qu'elle souhaite, elle, pour son futur maintenant, avec ces nouvelles conditions. Que veut-elle? Marcher sur le chemin de la lumière, sur les terres. Et je la vois justement marcher sur un chemin lumineux en l'occurrence et émaner de la lumière tout autour d'elle quand elle avance. Et Bien. je vois des gens autour d'elle et aider les gens. C'est vraiment. Ouais, parfait. Est-ce que sa conscience supérieure veut lui transmettre un message à sa partie physique, celle qui l'écoute? Et il lui dit sois patiente. Ouais. Et il lui dit, alors j'ai pas les mots là, c'est l'idée que ça continuera dans la prochaine vie. Donc il n'y a pas, y a pas de notion de trop tard ou de stresser. Ouais. Ok. Et que voilà, c'est tout. Bien. Alors il y a une dernière chose, pas loin de chez elle, à une source où il y a des gens qui vont chercher de l'eau. Elle a vécu quelque chose de spécial. Donc là, elle est seule à la source avec son bidon. Elle met un genou par terre pour visser le bouchon et là, il est venu d'un coup un vent qui l'a comme emporté, qui est passé au travers d'elle. C'est comme si elle avait eu un moment de grâce. Demande-lui de te montrer ces images et dis-moi ce que tu captes. Que s'est-il passé à ce moment-là? Qu'a-t-elle ressenti? Alors clairement, je vois son guide qui la traverse. Ouais. J'essaie de savoir pourquoi il le fait à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il voulait juste manifester parce qu'il a eu l'occasion de le faire. Et il n'y avait pas de demande de sa part même inconsciente. Et lui, il n'avait pas forcément de message, mais c'est juste pour dire, peut-être pour lui rappeler qu'il était là, quoi, qu'il y avait quelque chose. Ouais, qu'elle se sente bien, quoi. Bien. Demande à Aline s'il y a autre chose qu'elle souhaite voir, quelque chose que je n'aurais pas mentionné avant de revenir. Non, reste neutre. Bien. Demande à sa conscience supérieure pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais été interférée.
par quoi que ce soit, pas d'implant. Elle me dit ils peuvent pas m'attendre et je la vois en hauteur et je vois un reptilien et qui s'attaque à des gens mais vers le bas. Enfin, c'est symbolique, mais en gros eux ils n'ont pas accès à ses plans vibratoirement, ils peuvent pas l'atteindre. Ok. Ouais. Bien. Alors demande à Aline de s'imaginer un lieu où elle va pouvoir suivre son processus et nous on va revenir. Quand elle a complètement disparu, tu me le dis. C'est bon. Déconnecte-toi d'Aline, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps, et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse, tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences, sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré et bien réajusté jusqu'aux extrémités. Donc, prends bien le temps de bien réintégrer ton corps. Et lorsque tu es bien réintégré, tu ouvres tes yeux lentement. Comment te sens-tu, Thomas? Bien. Bien. Aline, tu remets ton micro maintenant qu'il marche? Ouais. Tu peux me les donner aussi, hein? Ouais, mais je vais t'envoyer déjà le bouquin avec les planches de l'échelle de Bovis, là. Ok? D'accord. Bien. Alors, je coupe l'enregistrement. Merci Thomas, et puis à bientôt. Donc tu me fais un retour, Aline, d'ici 3 semaines, 1 mois, pour voir dans quel état d'esprit tu es. Allez, je coupe. OK. À bientôt.